à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de votre programme Les valeurs en islam. S'investir dans la connaissance de la dignité humaine, c'est faire un voyage d'exploration de l'humanité. Dans le Coran, il est dit que Dieu a honoré le fils d'Adam. À travers cette partie, il sera question d'identifier l'être humain et de définir ce qui fait sa dignité. Bien qu'avant d'entreprendre ce périple, il nous faudra narrer des histoires, ceux de la dignité, compter ses sens et se pencher aussi sur ses approches afin de mieux cerner sa diversité. La description de la dignité suscite un champ de bataille doctrinal. Sophocle dit « Il y a beaucoup de merveilles et rien n'est plus merveilleux que l'homme ». Pour certains philosophes, l'un des traits les plus caractéristiques de l'être humain en tant que tel est qu'il cherche à déchiffrer l'énigme de cette humanité qui est en lui et qui fait de lui un être unique au monde. D'ailleurs, tout domaine de la vie nécessite de connaître ce que c'est que l'homme. Socrate n'a-t-il pas dit « Une vie non examinée n'est pas une vie pour un être humain ». Et dans le Coran, ne nous est-il pas demandé, à travers de nombreuses vertus, de nous rapprocher de notre être et de notre âme afin d'éliminer toutes sortes de voiles. Donc après cet examen recommandé par Socrate aussi, certains affirment et prétendent que l'homme ne naît pas homme, mais qu'il le devient. À dire vrai, et à voir le comportement de certains humains et leur capacité de se retenir au seuil de la violence, nous comprenons mieux cette assertion. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à l'avènement de l'islam, a donné un bon nombre de recommandations afin d'élever l'homme, de le rendre meilleur, de l'éduquer et par la suite de rendre honneur à ce qu'il le fait et de rendre honneur à ce qu'il a fait. Quand on lui fit l'éloge de cet homme qui n'avait de cesse de prier et de jeûner chaque jour que Dieu fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interroge qui s'occupe de sa nourriture et lave ses vêtements. Quand les voisins de cet homme lui disent nous, le prophète leur assure vous êtes donc bien meilleur que lui. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam encourage les femmes et les hommes à se rendre utiles dans la solidarité généreuse. Pour d'autres, s'il est bien des merveilles en ce monde, il n'en est pas de plus grande que l'homme, qui cherche, surprend et étonne toujours. D'où la nécessité de s'interroger sur cet être compliqué, appelé, quand l'exigence l'impose, aussi bien être humain que personne humaine, et aussi sur ce qui fait sa dignité, outre se questionner sur le respect de cette dernière, rechercher tantôt dans la protection simultanée de la pluralité des hommes, tantôt dans la singularité de chacun. Michel Serres, philosophe français, s'interroge simplement « Qu'est-ce que l'homme ?» En fait, un philosophe grec du nom de Mercure lui aurait répondu probablement « C'est une grande merveille que l'être humain. Et l'humanité est par elle-même une dignité. » L'homme est cet être capable de s'étonner, de s'interroger sur l'événement. Il n'est pas indifférent aux situations qu'il rencontre, ce qui fait de lui un être de liberté sortant du déterminisme des chemins tracés où tout est décidé à sa place. Toutefois, cet être humain se doit en islam d'être humble. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'interroge sur le fils d'Adam et dit « Qu'a-t-il à se bouffir d'orgueil alors que son commencement est goutte de sperme, sa fin charonne et qu'il n'assure pas lui-même sa subsistance ?» Le prophète nous enseigne également à ce qui a trait à l'homme, ce qui suit. La vie est douce et verdoyante. Dieu vous y a installé en gouvernant en son nom et attend d'apprécier ce que vous en ferez. Dieu va donc observer, juger de ce qu'il sait déjà, puisqu'étant lui le savant, celui qui possède toute science, Dieu nous ayant gratifié d'une raison pour réfléchir, d'une disposition naturelle à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, en nous révélant ce qui nous éloigne de la voie et ce qui nous y approche. Il relève donc de notre responsabilité d'agir de la manière qui convient. Il nous est laissé le libre choix. En effet, croire au destin
pour cet homme merveilleux pour certains, est fondamental pour tout croyant. Néanmoins, ce qui est inconcevable, c'est de croire au fatalisme. L'être humain est jugé et rétribué selon les actions qu'il accomplit. Au nom du message reçu, il ne doit pas se résigner et accepter ce qui advient sans résister, mais il doit s'efforcer et lutter. En fait, l'effort fourni pour être meilleur est ce qui est largement récompensé par Dieu. Autrement, comment pourrions-nous concevoir tout ce qui relève du domaine du devoir, tout ce qui relève du domaine de la responsabilité, tout ce qui relève du domaine de la réprobation et tout ce qui relève du domaine du blâmable? L'humanité lutte depuis toujours pour la compréhension de soi. Bien avant que Socrate ne dise « connais-toi toi-même », Héraclite avait dit « je me suis cherché moi-même ». Et pour un penseur contemporain, quand on regarde en fait les gens à travers une abstraction ou une idée vague et générale, notre regard est différent. Aussi, nous nous éloignons ainsi de la vérité de nous-mêmes. En fait, il faut cultiver le regard de l'autre, soigner l'attention qui nous fait découvrir l'être unique en tout être et reconnaître à travers notre regard porté sur lui sa dignité et par suite la nôtre aussi. C'est le message que nous transmet le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Bukhari rapporte que lorsque le messager fut interrogé au sujet de la meilleure foi, il répond donc « quand tu désires pour ton prochain ce que tu désires pour toi-même ». Donc, en fait, le fait de souhaiter pour autrui ce que l'on souhaite pour soi est l'un des traits caractéristiques du croyant. Un croyant qui compatit vis-à-vis de ses frères et de ses sœurs et qui est toujours disposé à se rendre utile, tout simplement pour alléger et pour soulager les peines de ceux qu'il rencontre sur sa route, sur son chemin. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rappelait souvent aussi à ceux qui prenaient le temps de l'écouter, Dieu traite avec douceur ceux qui traitent les gens avec douceur, et puis Dieu traite avec dureté ceux qui les traitent avec dureté. Se comporter envers les gens avec douceur, c'est tout simplement s'efforcer pour que toujours, à tout instant, notre conduite soit exemplaire. C'est surtout tenir sa langue, surtout maîtriser sa colère, être humble et modeste à travers ses gestes et propos, de manière à ne blesser aucune personne. Se comporter avec affabilité en fait, ne pas heurter autrui et patienter lors des épreuves. Tout cela, c'est faire preuve d'humanité. Cela signifie avoir un noble caractère. Et le messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en décrivant lesquels d'entre les humains auront la place la plus proche de lui le jour du jugement, le jour dernier, et seront le plus aimés, dit « Ceux parmi vous qui ont le caractère le plus noble, il assure, sera bienheureux celui qui a au cœur la foi sincère, celui dont le cœur est pur, la langue véridique, l'esprit tranquille et bien entendu la moralité droite. » Le regard que l'on porte sur nous et que nous portons sur autrui est intimement lié à toute cette dimension de dignité. En effet, n'est-il pas courant d'entendre ce genre d'affirmation? Par exemple, l'important pour elle, l'important pour lui est de préserver sa dignité. Ce genre de réflexion implique forcément que tout ce processus de dignité se fait par rapport au regard de l'autre. C'est surtout dans le regard d'autrui que l'on s'aperçoit que la dignité qui nous est propre est intacte, et c'est aussi probablement dans son regard à lui que nous la voyons réduite au néant. Le sentiment que notre regard est insignifiant pour l'autre, l'idée que l'autre nous refuse toute capacité à l'influence, représente une violence psychologique pour nous. Plutôt que la mésestime, plutôt que le dédain, plutôt que l'indifférence, certaines personnes considèrent meilleur de ne pas exister. Si on pouvait travailler sur notre regard, regarder mieux, regarder différemment, est-ce qu'on aurait réellement besoin d'écrire des textes de loi et de faire des déclarations dans le but de préserver une dignité qui n'existe probablement que dans le regard que nous nous portons mutuellement? Chaque être vivant a une valeur ontologique qui lui est propre et qui fait sa dignité. Toutefois, est-ce qu'on peut affirmer qu'il existe une échelle des êtres selon leur degré de dignité ou encore
est-ce qu'on peut affirmer qu'il existe une hiérarchie des êtres et donc conséquemment de leur dignité? Si c'est le cas, et que l'homme s'y trouve au sommet, car lui seul est défini comme nous le verrons, comme étant une personne potentielle honorée par Dieu, à tel point qu'il a été demandé aux anges et aux diables de se prosterner devant Adam, est-ce qu'on peut affirmer que la dignité qui lui est propre est supérieure à toute autre dignité? Et si on approfondit la réflexion et on décide de définir ce qui caractérise une personne, et on dit donc que c'est la conscience de soi, alors comment classer tous ceux qui, même si humains, n'ont pas la conscience de soi? Est-ce qu'on peut affirmer qu'ils ont conséquemment moins de dignité? Voilà toute une série de questions. En fait, en islam, le respect est dû à toutes et à tous, car le jugement et la sentence n'appartiennent qu'à Dieu. D'ailleurs, certaines personnes déficientes mentales ne sont pas considérées comme responsables au regard de la religion. À ce sujet, John Locke, philosophe anglais, estime qu'un être capable de faire des inférences rationnelles et de libre choix, c'est aussi un être qui identifie ses pensées et ses actes comme étant les siens. Il explique, une personne, c'est un individu rationnel et libre qui dit « je », c'est-à-dire qui réfère ses pensées et ses actes à soi-même. Donc Locke souligne et précise que le domaine de signification de la personne ne recouvre pas celui de l'homme. Il affirme que si un individu perd complètement la conscience de ses actes passés, il n'est pas la personne qui a fait ces actes tout en étant le même homme. Il écrit « S'il est possible à un même homme d'avoir en différents temps une conscience distincte et incommunicable, il est hors de doute que le même homme doit constituer différentes personnes en même temps. » En fait, pour lui, pour Locke, on ne peut considérer l'amnésique comme responsable des actes dont il n'a plus conscience et qu'il n'assume plus comme étant les siens. Et en islam, ceux qui sont malades sont des êtres que Dieu comprend, sont des êtres que Dieu couvre et sont des êtres que Dieu aime. Et il ne leur sera pas demandé de compte. Dieu est là et toujours là pour tous. Et cette présence divine, extrêmement forte, intime et douce, nous est relatée dans cette belle histoire que j'aimerais donc vous raconter. Donc d'après Jalaluddin Rumi, un homme crie toutes les nuits « Dieu, Dieu ». Et ce, jusqu'à ce que ses lèvres deviennent douces à force de le louer, de louer le très doux. Cependant, Satan, insatisfait face à ce débordement, on va dire, d'amour et de confiance et d'espérance en Dieu, lui dit la nuit venue « Ô toi le bavard, pourquoi est-ce que tu passes tes nuits à crier « Ô Dieu » ?» Donc Satan, non content de son commentaire, ajoute dans le but de déstabiliser encore le jeune homme « Où est donc la réponse à tes invocations? Est-ce que Dieu t'a dit « Me voici » ?» Il lui dit également « Combien de temps crieras-tu Dieu avec autant d'audace ?» L'homme, le cœur brisé par le doute et la tristesse, cesse de louer Dieu et va vite se coucher. En rêve, il voit Al-Khadir au milieu de la verdure qui lui dit « Pourquoi est-ce que tu as cessé de louer Dieu ?» L'homme répond à ce dernier « En fait, nul me voici ne me vient en réponse. » Et Al-Khadir rétorque « Dieu te dit que ta démarche et tes efforts pour te rapprocher de lui et pour l'atteindre, ce n'était en réalité que lui-même qui te tirait vers lui et te libérait. » Et Al-Khadir d'ajouter « Ta crainte et ton amour sont la corde pour saisir sa grâce. » Dieu te dit qu'en réponse à chacun de tes « ô Dieu », il y a maintes et maintes « me voici ». Voilà tout pour ce soir. Sur cette histoire, donc, prend fin l'émission de ce soir. Dans l'attente de vous retrouver même chaîne, même heure, prenez soin de vous et restez avec nous pour la suite de nos programmes sur As-Sadisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.